Arrêtez tout. Arrêtez tout ce que vous faites. Je sais pas ce que vous faisiez avant cette vidéo, avant ce chapitre. Mais arrêtez tout. Arrêtez tout. Arrêtez tout. Arrêtez tout. Arrêtez tout. Déjà, bonjour. Bonjour. On se retrouve pour une review de Tokyo Revengers. Le chapitre 268. Mais Shinjiro, le deuxième voyageur temporel? Sérieusement? Mais il est mort depuis longtemps en fait. Il est même mort avant que Takamichi rentre, enfin qu'il reçoit ses pouvoirs. Je, je suis perturbé. Alors, excellent chapitre au final. C'est un peu. Alors, ça s'est pas passé comme si je l'avais prédit, mais voilà. Meiki a récupéré l'avantage. Ça, c'est sûr. De toute façon, Takamichi le dit. Putain, comment ça se fait? Il est devenu encore plus fort. Car ses pulsions noires le renforcent. Alors, on comprend aussi que ces pulsions sont nées par l'amour et que Shinjiro est le premier voyageur temporel. Alors, comment il s'appelle? J'ai oublié son prénom à machin. Alors, j'ai mon téléphone, hein, toujours pour m'aider. Ah, et bien sûr. Ah, putain, la page est trop. Oui, j'ai pas fait de notes en fait, hein. Là, c'est une réaction littéralement à chaud. Littéralement à chaud. Alors, je vous fais pas de review, mais ça doit être page 15. Non, ça c'est le chapitre de la semaine dernière. Alors, excusez-moi, hein, ça va prendre un petit peu plus de temps. Alors, il a été mis au courant par Wakaza. Donc, ok, Wakaza lui a informé qu'en fait, s'il était toujours dans la première timeline, donc on comprend que ce n'est plus la première timeline, ça on s'en doutait. Donc, est-ce que la timeline. Mais en fait, le problème de la timeline originelle, il y a un problème. C'est que Shinjiro était déjà mort dans la timeline originelle. La première timeline, c'est la timeline où Meiki tue, où le Toman tue Ina, ce qui fait que il est au courant et que Takamichi se fait pousser. Il y aura une théorie hein, là-dessus sur Shinjiro. Se fait pousser devant un train et paf, voyage temporel. Ça, c'est la première timeline. Et la deuxième timeline, elle apparaît au moment où il revient dans le futur. Après les petits événements qu'il a eu dans le passé, après le fait qu'il s'est fait percuter par le train, ça c'est l'événement qu'il a eu, qui a créé une deuxième timeline, troisième timeline à nouveau quand il retourne dans le passé. Il faut se dire qu'à chaque fois les timelines changent, à chaque fois qu'il est remonté, qu'il est retourné dans le passé et dans le futur. Donc la première timeline, est-ce que Shinjiro est pas décédé? C'est-à-dire qu'il est vivant au moment où le Toman. C'est pas possible en fait. C'est impossible. Si Shinjiro aurait vécu, le Toman ne serait pas devenu ce qu'il est en fait. Jamais il y aurait eu d'accident en fait avec Hinata. Jamais. Je comprends pas en fait. Parce que la première timeline c'est. Donc la timeline 0, c'est par exemple moi qui fais cette vidéo. Aujourd'hui, donc le mardi, et que par un truc de circonstance, je la fasse jeudi. Mais on serait dans une autre timeline. Sauf que là, on est. Là, la timeline de Hinata ou le Toman. Le début du manga, c'est timeline 0 pour moi. Timeline 1, c'est quand il va dans le passé. Timeline 2, c'est quand il revient. J'ai du mal, hein. Ou est-ce qu'on considère que la première timeline, quand il est envoyé dans le passé, est là tout de même, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de changement.
Est-ce que ce serait ça la timeline 1? Il y a un problème avec les timelines. Il y a un problème déjà avec Shinichiro. Si c'est... Alors, je creuserai plus tard pour la vidéo, pour la théorie. Mais il y a un problème. Il y a vraiment un problème de timeline quelque part. Déjà, Wasaka, comment il a pu mettre Meiki au courant? Comment? Alors, il dit, ouais, je m'en suis rendu compte à la guerre des Trois Cieux. Ça veut dire que Wasaka est au courant que Shinichiro était un voyageur temporel. C'est déjà quelque chose. Mais surtout au moment là fixe, on est dans le passé. Mais il y a un problème. C'est que Shinichiro est déjà décédé. Même si il y a un truc qui cloche en fait. Il y a un truc qui cloche dans ce truc. Je comprends pas comment Meiki peut avoir ces pulsions générées par l'amour, hein, comme il le dit. Et si Shinichiro est remonté dans le passé, à quel moment? Quel moment il est remonté dans le passé? Comment ça se fait que Meiki a ses pulsions noires? Quand? Parce que même si Shinichiro est remonté dans le passé, il peut... Ou alors, il remonte pas dans le passé. Il voyage... Comparé à Takamichi, Shinjiro ne peut pas aller dans le passé, il ne peut aller que dans le futur. Ça veut dire que la mort de Shinjiro... Oh putain, je viens d'y penser, mais... alors, je veux réellement faire une théorie, mais son pouvoir serait différent de celui de Takamichi. À la place d'aller dans le passé, il va dans le futur. Ouais, je tiens quelque chose. Je tiens quelque chose, je pense. C'est peut-être débile, mais je pense que je tiens quelque chose. Alors, le chapitre est pas mauvais, hein, Takemichi. Alors, au début du chapitre, parce que là, j'ai fait une grosse partie, mais on voit donc que Takemichi prend l'avantage et met Meiki au sol. Au final, ça n'a pas mis Meiki KO, hein. Tout le monde était surpris. Et Meiki lui fait tout ça pour un petit coup de poing. Et il fait bon, ça suffit, Meiki. Il lui fait pourquoi t'es devenu comme ça. Et Meiki lui fait putain, pourquoi t'es revenu? Je t'avais promis que je protégerais les autres. Et il lui fait parce que j'ai vu ce que t'es devenu. Et le seul moment où tu peux demander de l'aide, c'est la porte de la mort. Donc, et c'est comme ça qu'il fait que il reprend l'avantage Meiki avec ses pulsions noires. Alors, avantage, pas vraiment. Ils reviennent sur un pied. Ils reviennent sur un pied d'égalité parce qu'ils sont tous les deux debout au fin du chapitre. Pas épuisés. En fait, Meiki, lui, regagne sa force grâce à ses pulsions noires. Takemichi garde un avantage grâce à ses visions. Donc, c'est assez intéressant pour le coup. Mais ouais. Mais Meiki n'a pas perdu, hein, il est toujours debout. Takamichi n'a pas su défaire Meiki. On apprendra sûrement beaucoup plus pour Shinichiro dans le prochain chapitre, en tout cas j'espère. C'était un bon chapitre, nous on va se retrouver très vite pour une vidéo théorie qui suivra cette vidéo je pense, hein, très rapidement. En tout cas je vous fais des bisous, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Instagram. Bye tout le monde, c'était Jonah, à la prochaine, des bisous.